5 mois. Non, en fait, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année d'études en design graphique et en apparence, vu comme ça, vous pourrez penser que je suis comme tous les autres jeunes de mon âge. La seule chose qui me différencie des autres, c'est que je sois née par gestation pour autrui. En fait, ma mère souffre du syndrome MRKH, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas porter d'enfant. Elle a eu recours avec mon père à une gestatrice aux États-Unis, ainsi qu'à une donneuse d'ovocytes. Ça a pris littéralement toute ma vie pour avoir notre filiation reconnue. Ma famille a connu plus de 15 décisions de justice. Ça fait presque une par an, comme un anniversaire, mais sans les cadeaux. Je vais vous faire une petite liste juste pour vous donner une idée. On a été 3 fois à la Cour d'appel, 5 fois à la Cour de cassation, et même 2 fois à la Cour européenne des droits de l'homme. Et malgré toutes ces décisions de justice, je n'ai pas de filiation avec mes parents. Je n'existe pas sur le territoire français, je suis une sorte de fantôme, ce qui est très étrange. J'ai beau avoir obtenu ma nationalité française à mes 15 ans, avec mon passeport, ma filiation n'est toujours pas reconnue par l'administration française. En France, c'est le vide pour reconnaître les enfants qui sont nés par GPA. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Parce que même si c'est interdit d'avoir recours à une gestatrice sur le territoire français, il n'y a rien qui empêche... Pardon. Rien n'est mentionné sur le fait d'y avoir recours à l'étranger dans un pays où c'est parfaitement légal et encadré. D'ailleurs, avant, ça se passait tout à fait bien. Il n'y avait aucun problème pour la transcription des états civils. Et puis, pas de bol, ma sœur Valentina et moi, nous sommes nés et c'est tombé sur nous. On a été la première famille pourchassée dans le pénal, pour le simple fait d'exister. Donc c'est étrange parce que je ne comprends pas pourquoi on devrait poursuivre des enfants pour des décisions qui ne sont pas les leurs. Pourquoi on devrait chercher à les punir, par contre, d'être nés. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais décidé de la façon dont je naîtrais. Et sinon, j'ai pas non plus choisi la famille. Sinon, j'aurais choisi d'être la fille de Beyoncé. Donc, je ne comprends pas cette volonté de punir des enfants qui n'ont rien choisi. Pardon, je cherche mes mots. Je me suis emballée avec Beyoncé. Jusqu'en 2014, en fait, la France n'a jamais reconnu un seul parent d'un enfant né par GPA à l'étranger. C'est cette même année-là que ma famille a fait condamner la France à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est quand même la plus haute instance de justice en Europe. C'est pas rien. Et pourtant, la France, au lieu d'appliquer cette décision et donc de reconnaître ma filiation avec mes parents, elle a décidé de tordre le droit et de ne pas appliquer cette décision. Au lieu de ça, elle n'a voulu admettre qu'une seule chose, c'est-à-dire une filiation, mais seulement avec mon père, et donc en excluant totalement ma mère. C'est à la fois ultra sexiste, et c'est dégueulasse parce que c'est une vision totalement biologisante de la filiation. Les parents, évidemment, n'ont pas voulu de ça, c'était soit eux deux, soit rien. Et donc, cette condamnation de la France, c'est pas une victoire, parce que j'ai beau avoir gagné 5 000 € de compensation, et ben j'ai pas eu de filiation, j'ai pas eu de parents. Puisque mes parents n'ont jamais voulu cette filiation uniquement avec mon père, et puisque la France a toujours refusé la transcription de mon état civil américain, eh bien mon père est allé chercher un très vieux principe de loi qui s'appelle la possession d'État. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous expliquer ça très brièvement. C'est-à-dire que c'est une sorte de parenté sociale. Si une personne se comporte comme un parent avec un enfant pendant un certain temps, eh bien elle va être admise comme son parent. Et en gros, on pensait qu'on obtiendrait enfin notre filiation grâce à ce truc qui date de l'époque de la guerre des religions. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En octobre 2019, donc après 19 ans de combat, la Cour de cassation a enfin reconnu ce qu'on demandait depuis le début, la transcription immédiate de nos états civils américains. Et donc ça a reconnu notre filiation et notre existence en tant que famille. Je suis née légalement il y a 5 mois. Et non seulement cette décision, elle a été magnifique pour notre famille, mais elle a aussi servi de jurisprudence pour les autres familles d'enfants nés par GPA. Et tout type de famille, c'était avec des couples mariés, hétérosexuels, non mariés, homosexuels, et même pour des femmes seules. Ça fait justice pour toutes les familles qui ont eu recours à la GPA à l'étranger. Mais cette jurisprudence, aujourd'hui, elle est menacée par un amendement qui est porté à la fois par la droite, mais aussi par le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, d'ailleurs, qui s'oppose totalement à une décision... Pardon. Pourquoi je suis le gouvernement actuel qui en fait s'oppose à une promesse de campagne du président qui était en fait de reconnaître justement les enfants nés par GPA à l'étranger. Et le gouvernement
en soutenant cet amendement, il s'oppose à ça, et aussi il ne se cache pas de son alliance avec la droite et l'extrême droite. Alors les arguments qui sont portés par ces groupes, généralement c'est la protection de la femme et de l'enfant. Sauf que le système actuel, en France, il protège personne. La pénalisation de la GPA sur le territoire français, ça ne nous rend que complices des abus qui se passent dans les autres pays, comme, pour citer les plus connus, l'Ukraine ou la Thaïlande. Si on veut vraiment encadrer, protéger la femme et l'enfant, il faut légaliser la GPA sur notre territoire et faire en sorte que tout se passe de façon la plus éthique possible. Je pense que le droit d'être parent, on devrait tous y avoir accès. Et la GPA, ça fait partie, c'est une de ces solutions qui peut être proposée aux couples infertiles. Elle ne devrait pas être retirée sous prétexte que ça se passe mal dans certains pays. Aujourd'hui, on a énormément de modèles desquels on peut s'inspirer. Les États-Unis, là où je suis née, mais également le Canada, l'Angleterre, l'Australie, la Grèce. Et c'est des modèles en fait qui se basent sur quelques principes très simples, à la fois l'entraide et le suivi de chaque partie impliquée. Donc ça va être la gestatrice, mais pas seulement, également les parents, mais aussi les enfants une fois qu'ils sont nés. Ça passe par la compensation des frais pour les gestatrices, parce que la gestation c'est quelque chose qui va toujours comporter des risques, et c'est primordial de protéger ces femmes. Et enfin, je pense aussi, une des choses les plus importantes, c'est le suivi et la transcription immédiate de la filiation entre les enfants et les parents d'intention, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Enfin, et là je pense que ça sort du modèle, mais c'est plus au cœur des familles, quelque chose de très très important, c'est comment on aborde le sujet de la GPA au sein de la famille et auprès des enfants. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher, au contraire, mais il ne faut pas en faire une sorte de secret ou de tabou, parce que ça implique un sentiment de honte. Au contraire, il faut en parler le plus tôt possible. Moi, mes parents, ils m'en parlaient déjà alors que j'étais dans le ventre de ma gestatrice, et parce que c'est très important, et c'est tout à fait à la portée d'un enfant. De toute façon, ça fait partie de notre histoire, c'est notre naissance, ça fait partie de nous, et on le sait même inconsciemment. Donc il faut en parler. Il faut dire aussi que c'est peut-être, en effet, c'est une différence, mais c'est surtout une singularité, et c'est ce qui nous rend plus forts. Donc même si moi, mon existence aujourd'hui, elle est devenue politique, j'aimerais vous rappeler que la GPA, avant tout, c'est une histoire de famille, avec des parents et des enfants qui attendent toujours d'être reconnus comme tels. Voilà. J'aimerais vous remercier de m'avoir écouté, et j'espère que mon histoire vous aidera à penser ce sujet autrement.